Ancel, je suis chef de projet performance énergétique au CEREMA et le CEREMA fait partie du groupe de travail sur le projet Seren. Une de mes activités phares au CEREMA, c'est vraiment la performance réelle du bâtiment, donc la performance globale sur cette question de consommation énergétique du bâtiment quand il est occupé. Et en fait, le protocole Seren, il vient apporter de l'information sur le bâtiment en lui-même avant même qu'il soit occupé ou même quand il n'est pas occupé, qui a un impact fort sur la performance réelle du bâtiment. On caractérise aujourd'hui les bâtiments avec le diagnostic de performance énergétique qu'on appelle le DPE, qui donne les fameuses échelles A, B, C, D sur la consommation énergétique. Donc il faut savoir que ce n'est pas une performance réelle, c'est une performance conventionnelle qui a été calculée, alors que le protocole Seren permet vraiment de venir caractériser l'enveloppe du bâtiment, le bâti, avant d'aller plus loin sur la consommation énergétique. C'est une des caractéristiques qui va influer sur la consommation énergétique du bâtiment. Les opérateurs qui ont pu être recrutés dans le Grand Ouest, ils étaient là pour faire de l'expérimentation, être en avance de phase par rapport à leur métier actuel qui est souvent la perméabilité à l'air et la thermographie infrarouge, parce qu'avec Seren, on va beaucoup plus loin que ces deux éléments. Certains, aujourd'hui, montrent déjà un intérêt fort pour Seren pour la suite de leur métier. On a répondu au premier appel à manifestation d'intérêt en 2019, je crois, donc dès le démarrage de l'expérimentation, en tant qu'opérateur terrain pour mettre en œuvre le process mis en place. Pour nous, c'est une continuité logique dans l'activité que l'on a depuis une dizaine d'années. Ça fait partie de l'évolution du contrôle de la performance énergétique des bâtiments et surtout de la mise en place d'éléments qui vont permettre d'assurer que les travaux réalisés soient réellement performants. C'est pas suffisant d'avoir une performance théorique, il faut que la performance soit réelle. Ce qui m'a intéressé dans le projet Seren, c'est d'une part donc un côté un peu de curiosité, moi j'aime bien des choses un peu inattendues et nouvelles, et puis aussi un côté un peu plus militant de la rénovation performante. Si on veut favoriser le développement de ce type de rénovation, il faut pouvoir objectiver les résultats, et donc le projet Seren y contribue. La mesure Seren comprend plusieurs phases. La première étape, c'est la réalisation d'un test d'étanchéité à l'air, donc d'infiltrométrie. La seconde étape, c'est la réalisation d'un audit des systèmes, donc ventilation, système de chauffage, système d'eau chaude sanitaire, de production d'eau sanitaire et de rafraîchissement s'il existe. Et la dernière étape, c'est la mise en œuvre des équipements de la mesure Seren, qu'on va laisser pendant 2-3 jours actuellement, avant de venir démonter l'installation. Le principe, c'est de fournir de l'énergie, de chauffer le bâtiment pour réaliser la mesure et de calculer donc les déperditions sur un laps de temps qui est défini. Donc on va monter en température dans le bâtiment, mais comme une montée en température classique quand on chauffe un bâtiment en période hivernale. À la fin de la mesure, nous remettons le bâtiment dans son état initial, donc le propriétaire retrouve son logement exactement comme il nous l'avait confié. Le dispositif Seren m'apporte un niveau de mesure supplémentaire par rapport à un test d'étanchéité à l'air qu'on avait fait au départ. Et donc 4 ans après, on a pu vérifier ce qu'il était devenu. C'est vrai que le dispositif est impressionnant avec les systèmes de chauffage dans la maison, les systèmes de mesure à l'extérieur. Voilà, on avait l'impression de quitter une espèce de navette spatiale, mais on savait pourquoi on le faisait. C'est impressionnant de voir comment tout ça a été installé. Et puis de voir les réalités des mesures derrière. Le dispositif Seren, il me paraissait plus que pertinent dans notre recherche de performance réelle de l'enveloppe extérieure du bâtiment, puisque voilà, le choix d'aller vers le passif, ça allait dans la même dynamique. En fait, c'était travailler sur cette sobriété de l'enveloppe avant de travailler sur une compensation d'une mauvaise performance par des systèmes énergétiques et les surcoûts et consommations associées. Les résultats en tout cas de cette mesure nous amènent à être très bons, et ce qui correspond à ce qu'on avait imaginé. Et en tout cas les résultats et cette fameuse fiche finale nous a permis, et notamment à ma compagne qui n'est pas du métier et qui avait besoin potentiellement de se rassurer différemment de moi qui ai suivi le chantier, elle a pu se rassurer davantage aussi par ce papier final mettant en lumière une bonne performance de sa maison. Moi je trouve que c'est très bien personnellement parce que ça permet d'évaluer le travail qu'on a fait en groupe. On a quelque chose de précis, on voit ce qu'on peut améliorer ou pas, et puis on peut échanger avec les collègues, voir ce qu'on a fait, pas bien fait. Sur un chantier comme ça, c'est plus d'avoir Seren, parce que souvent je fais des chantiers individuels, donc en particulier, il n'y a pas tous ces contrôles, donc je fais mon travail au mieux.
Mais voilà, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi derrière. En fait, la mesure sereine est un gage de qualité pour mon travail. C'est un plus. Les labellisations sereines donnent du sens à nos actions et engagent notre entreprise en termes de performance et rassurent nos clients sur la qualité des travaux réalisés. Et ça donne vraiment un sens à notre travail de performance, de penser l'habitat global et l'habitat confortable, en tout cas à l'utilisation des habitants. L'intérêt de rentrer dans le dispositif Sereine pour la personne qui a fait une rénovation, c'est de vérifier concrètement le niveau de qualité du travail réalisé sur cette rénovation. On peut imaginer en effet l'intérêt que certains de nos clients pourraient trouver suite à une grosse rénovation où de lourds moyens financiers ont été mis en œuvre. Et on peut assez facilement argumenter de l'intérêt que peut représenter cette mesure après travaux pour bien valider que tout fonctionne et que tout va fonctionner correctement. Pour pouvoir proposer cette prestation, il va falloir qu'elle soit accessible en termes de coûts malgré tout, et notamment en termes de temps, puisqu'on l'a bien compris, il faut que le bâtiment soit vide de ses occupants pendant à peu près 3 jours, et ça sera une contrainte. Si je devais donner 3 adjectifs à Sereine, ça serait confirmation, dans le sens où ça confirme un petit peu tous les efforts qu'on a fait pour rendre cet habitat performant. Ambitieux, puisqu'en effet le sujet de la performance intrinsèque des bâtiments et de la performance réelle des bâtiments a été très peu étudié jusqu'à maintenant et que c'est presque un sujet tabou dans le bâtiment finalement. Indispensable, puisqu'aujourd'hui on est tous conscients des enjeux qui font que nos bâtiments doivent être performants et qu'il ne faut plus se contenter finalement d'une performance théorique qui n'est absolument plus suffisante.